La question, c'est vraiment important, mais pas simplement pour un couple, pour tout. Tout ce qu'on croit fragile dure. Quand vous avez chez vous un vase qui vous a été donné par la vieille voisine, dont vous n'avez rien à faire, il peut casser à tout instant. Tout ce qui est fragile dure, parce qu'on y prend attention. Tout ce qu'on croit certain, établi, se casse, parce qu'on n'y attache pas l'intention, l'énergie qu'il faut. Donc le secret, c'est de comprendre que tout est fragile. Et plus c'est fragile, plus ça dure. Plus c'est fragile, plus c'est précieux. Et c'est ça le secret. Être concentré. Ne croire que jamais rien n'est acquis. Ni en amour, ni pour sa santé, sa forme physique, ni dans le boulot. Chaque fois que vous pensez que vous êtes arrivé, alors vous êtes prêt de partir. Donc le secret, c'est ça. Savoir que ça peut s'arrêter. Que c'est fragile. Que c'est fragile. Parce que c'est contre-intuitif, mais la fragilité est un gage de solidité. Parce que quand vous êtes sûr de quelque chose, à 100%, l'être humain est fait qu'il n'y attache plus d'importance. Ma mère, ma pauvre mère qui est décédée, que j'aimais beaucoup, m'avait dit après, écoute, l'amour, c'est terminé. J'ai dit, mais tu sais l'âge que j'ai? Qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé. Parce que la vie, c'est une succession de renaissances. C'est un cycle? Bien sûr, on renaît. Après une maladie, après un échec, après un divorce, après, que sais-je, après une trahison. C'est pas parce que vous êtes trahi par un ami que vous ne voulez plus avoir d'amis. Exactement. C'est pas parce que vous échouez dans une histoire d'amour ou qu'elle se termine que ça doit être terminé. Rien n'est jamais terminé. C'est vous qui décidez si c'est terminé ou pas. On dit parfois, la retraite, il y a beaucoup de gens qui étaient actifs et c'est la mort pour eux. Parce qu'ils ont décidé de ne pas renaître. On renaît jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière limite. Jusqu'à la dernière seconde. Je pense que ça fait On 16 ans n'apprend que qu'avec vous les êtes... échecs. On n'apprend rien des succès. Et moi, je me souviens très bien de la soirée de 2012. Et j'ai beaucoup de mal à me souvenir de la soirée de 2007. Parce que dans l'échec, les gens vous regardent vous. Dans le succès, ils regardent la lumière. Et la lumière, ça aveugle. On voit rien dans la lumière. Moi, je ne crois pas à l'égalité qui nivelle. J'aime la différence. J'aime les gens différents. J'aime ce qui est différent. Et vous ne pouvez pas aimer l'égalité et la différence. Même dans vos enfants, ils sont différents. Et vous verrez ça plus tard. Vous les aimerez pareil. Mais il y en a qui ont besoin de beaucoup d'attention, d'autres qui ont besoin de beaucoup de liberté. La différence. Et pour moi, la plus belle des devises serait libre, fraternel, différent. Et ça Non, vous savez, je pense que la monstration est beaucoup plus importante que la démonstration. Dire à vos enfants il faut lire, c'est bien. Mais lire soi-même, c'est mieux. Dire à vos enfants il faut faire du sport, c'est bien. Mais en faire soi-même, c'est mieux. Et au fond, vous savez, on transmet à ses enfants pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on fait et ce qu'on est. Non, mais... Vous êtes grand-père 2 fois. J'ai voulu une vie passionnante et je l'ai. J'ai voulu des sentiments intenses et je les ai. J'ai voulu aller jusqu'au bout, j'y ai été. Et tous les rêves que j'avais quand j'avais 12 ans ou 13 ans, que je parlais tout seul dans la rue comme si je parlais à 1 million de personnes, ben, j'ai pu le faire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Tout ce que j'ai rêvé, j'ai pu le construire. Donc, le mot le plus étranger pour moi, c'est le mot amertume. J'ai que de la reconnaissance. J'ai que de la reconnaissance. Et j'ai une claire conscience de ma chance. Je suis un chanceux. Vous n'imaginez pas prendre... Jamais vous me verrez me plaindre. Jamais. Vous n'imaginez pas prendre une retraite un jour, vous reposer? C'est pas dans votre tempérament?
Et vous savez, la vie, c'est un miracle. Il n'y a qu'une façon de vivre. Il faut vivre à fond. Chaque seconde. La seule philosophie de vie possible, c'est une vie intense chaque seconde. Ça ne veut pas dire une vie d'activité brownienne. Une vie intense. Se sentir vivant. Pour moi, il n'y a pas de passé. Parce que le passé est revu à l'aune du présent. Et il n'y a pas d'avenir. Parce que l'avenir ne vous appartient pas. Je suis pleinement dans le présent. Dans ce que je fais avec vous. Et ça me passionne chaque instant. Je ne sais pas ce que c'est que m'ennuyer. Je ne sais pas ce que c'est que attendre. Je vis jusqu'à la dernière seconde. Et quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Mais je peux vous dire une chose. J'en aurais bien profité de la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre que vous n'avez pas encore vécu, quelque chose qui n'avez pas encore pu avoir? Mais vous savez, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir toujours la force que j'ai en moi. Dont je ne sais pas d'où elle vient. Moi, j'ai 18 ans. Alors, monsieur dit que je cours moins vite. J'ai jamais couru. Vous l'avez pas oublié, hein? Mais longtemps. Et voilà ce qu'on peut me souhaiter. J'aime bien que ça dure longtemps. J'aime bien terminer par cette question, mais quelles sont vos 5 meilleures minutes de vie? Même si vous aimez bien. Les prochaines. Parce que, vous savez, c'est quelque chose que j'avais retenu de Mitterrand. Un jour, le président Mitterrand m'a dit, vous avez vu ce ciel bleu? C'est agréable de se promener. Je peux t'aider, il est président de la République. Et il aime se promener sous un ciel bleu. Et bien peut-être ça, c'est les 5 plus belles minutes. Peut-être que ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous me raccompagnerez, on sortira, on me serrera la main. Il fera beau. Et les 5 minutes qui viennent, c'est forcément les plus belles. Ça ne veut pas dire que je néglige ce qui s'est passé. Je pourrais citer plein d'exemples. Mais c'est le présent, vous le disiez. Et c'est le présent. Et je connais tellement de gens qui vivent dans le passé ou qui se projettent dans l'avenir. Vivre dans le passé, c'est comme si leur vie s'était donc arrêtée. Et se projeter dans l'avenir, c'est comme si leur vie ne se déroulait pas. Il faut vivre dans le présent. Ça n'empêche pas d'avoir une direction, d'avoir une ambition, d'avoir des projets. Mais dans le présent. Moi, je ne regarde pas ma gloire passée. Je suis très content de l'avoir fait. Surtout quand je regarde le teint et le visage de ceux qui auraient voulu le faire et qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais je ne me suis pas arrêté à cela. Il faut continuer. La prochaine gare sera la plus belle. Le prochain trajet sera le plus long. Et il faut vivre comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Sinon, on arrête son compteur. Et quand il s'arrête vraiment, là, il y a un saut dans l'inconnu. Et chaque fois que j'ai été à l'enterrement de quelqu'un, et ça m'est arrivé malheureusement souvent, comme chacun de nous, ben c'est comme si j'allais